Ce fut un long voyage pour arriver jusqu'au théâtre des 97e ISDE. Nous sommes en Argentine, à San Juan plus précisément. Pour vous situer un peu, on est à 11 000 km de la France, au nord-ouest du pays, séparé du Chili par la magnifique cordillère des Andes qu'on a eu l'occasion de survoler. On a pu découvrir dans le pays la cathédrale Saint-Jean-Baptiste juste derrière moi. Elle est la plus moderne du pays puisqu'elle a été inaugurée en 1979. San Juan, c'est 115 000 habitants qui ont déjà eu l'occasion de voir la grande caravane des ISDE chez eux. C'était en 2014 et on s'en souvient, on avait eu une belle victoire française avec l'équipe Trophée. Née en 1913, la plus vieille course moto off-road s'est installée ici sur le circuit San Juan Vilicum. La délégation française, c'est 44 personnes soigneusement choisies. Ça va des pilotes, bien sûr, en passant par les mécaniciens ou les cuisiniers. Et cette année, une refonte complète du staff a été opérée pour tout simplement permettre aux pilotes d'aller décrocher ce qu'ils sont venus chercher, la meilleure performance à l'issue des 6 jours de course. Donc j'en profite déjà pour dire que je remercie toute l'ancienne équipe des ISDE qui depuis 25 ou 30 ans était là. Donc on est en très bon terme, on s'entend très bien, ils avaient fait le tour de la question. Cette année, c'est vraiment particulier. Pierre-Marie Castella qui prend le rôle d'entraîneur national, donc nouveau coach au sein de cette équipe et nouvelle équipe forcément autour de lui. Presque on tourne une page, on recommence, même s'il y a 1 ou 2 anciens. Et c'est ça le gros travail spécifique, surtout de cette édition-là. Donc bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux arrivants. Donc c'est le premier soir où on est tous ensemble, ça y est. Je suis d'abord beaucoup interrogé, est-ce que j'étais capable, est-ce que autour de moi je pouvais créer une équipe capable de relever ce défi. Je me suis entouré en fait déjà d'un nouveau staff qui est en Aveyron ou avec qui j'ai travaillé sur des organisations de courses. Et je sais qu'à chaque endroit j'ai des personnes vraiment de qualité. Moi, mon souhait, c'était quand même de mettre beaucoup de positif dans cette équipe. Et on a pu voir cette semaine que c'était excellent. Oui, on voulait une petite soirée qui change de l'ordinaire, avec des produits locaux, aussi bien en entrée qu'une petite entrecôte d'Angus argentine, et a priori qui a l'air bien tendre, ma foi. Mon rôle, c'est déjà, on est arrivé avec Pierre-Marie et le chef cuistot presque une semaine avant tout le monde. Pendant la semaine, moi, c'était d'observer comment ça se passe, si ça prend bien, si la mayonnaise ça prend, quoi. Je dirais, j'ai un regard un petit peu extérieur. Pendant la course, voilà, je suis vraiment à disposition des coachs. Ils peuvent me donner une mission bien spéciale s'il y a cette mission, mais j'aurai toujours ce regard extérieur sur l'ensemble de l'équipe, que ce soit pilote, mécano, staff, cuisinier. Alors mon nom, c'est un peu chef de délégation et c'est un peu mon rôle de regarder tout l'ensemble et que ça tire vers le haut. On est là vraiment pour les accompagner et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui se sentent bien. Voilà, pour les transcender en quelque sorte. Salut à tous, donc bienvenue ici en Argentine pour l'épisode 1. Donc on espère que vous allez nous suivre tout le long et on va essayer de donner le meilleur. Forcément qu'ils vont faire des erreurs, mais dans tous les cas, on a une belle équipe junior. Ils sont très soudés, donc ça c'est très fort, donc on va voir. Beaucoup de lits de rivière, comme en Italie là. Oui, moi j'aime bien, quand c'est un peu troué comme ça, là, ça va être sympa. On est motivé, on est sérieux en plus, donc mis à part, bon, on fait un peu les cons, mais on est quand même sérieux dans l'ensemble. Ça fait droite, ça s'aligne sur la nouvelle trace, ça fait gauche, cabrette. Ça saute en bas, ça fait droite dans le sable. On a vu presque toutes les spéciales 2 fois, il nous en manque plus que 3. Voilà, il faut anticiper un peu tout. Les filles n'ont pas forcément l'habitude, donc il faut se dire que ça va pas être facile, mais non, ça va le faire, ça va le faire. La compression, mais gommé. Parce que là-bas, du coup, tu fais une relance énorme. Et si tu viens de là, si tu viens de là, que tu fais pas ça.
Là, très concentré là. 2 heures de marche, on est concentré. C'est un autre travail qui va commencer à partir de lundi. On sait que c'est cruel et que voilà, on est dans un pays où on est déjà venu et on sait que ça peut mal finir avec la mécanique, avec plein de choses. N'importe comment souhaiter, c'est le meilleur. Mais souhaiter déjà, c'est que toute l'équipe, notamment les pilotes, à samedi soir, où tous les soirs, ils se disent « aujourd'hui, je ne pouvais pas faire mieux ». On espère être dans le jeu et puis si on n'y est pas, on va travailler toute la semaine pour essayer d'y être et puis voilà, et en tous les cas, la reconstruction est en route. Côté sportif, les 3 équipes de France arrivent ici en Argentine avec un passé très glorieux. En effet, les féminines se sont déjà imposées 5 fois aux ISDE, 6 fois pour les juniors et quant au trophée, leur maillot arbore 9 étoiles. On se quitte avec les plus belles images du défilé dans la ville de San Juan et on se donne rendez-vous lundi matin ici pour le départ des 97e ISDE.